Voici aujourd'hui l'exercice 8 de la deuxième série d'algèbre MIP. Alors, soit f est un endomorphisme d'un K espace vectoriel E, on appelle commutant de f l'ensemble C de f égale l'ensemble des endomorphismes G de LK de E qui commute avec f, c'est-à-dire f rond G égale G rond f. On suppose qu'il existe un vecteur x de E tel que la B égale x, f de x, etc. fn-1 de x soit une base de E. On dit que f est un endomorphisme cyclique. On considère l'application grand phi de C de f vers E qui a G associe G de x. Première question, montrer que C de f est un sous-espace vectoriel de LK de E. Deuxième question, prouver que phi est un isomorphisme de C de f dans E. Troisième question, on rappelle les notations. K de crochet f égale l'ensemble des polynômes de f où P appartient à K de x. Et Kn-1 de f, c'est l'ensemble des polynômes de f tels que P appartient à Kn-1 de x. C'est-à-dire ces vectes de identité f, f carré, etc. f puissance n-1. Alors il s'agit de montrer que C de f égale K de f égale Kn-1 de f. Première question. 0 commute avec f, bien sûr. 0 rond f égale f rond 0 égale à 0. Soit G1 et G2, deux endomorphismes de C de f, soit lambda 1 réel. Lambda G1 plus G2 rond f égale lambda G1 rond f plus G2 rond f par distributivité. C'est-à-dire lambda F1 rond G1 plus F rond G1 plutôt plus F rond G2. Car G1 commute avec F ainsi que G2. Donc c'est F rond lambda G1 plus G2. Donc lambda G1 plus G2 appartient à C de F. Donc C de F est un sous-espace vectoriel de L de E. D'accord? Montrons que phi est un isomorphisme de C de F dans E. D'abord, on va montrer la linéarité. Soit G1 et G2 dans C de F et lambda 1 réel. Phi de lambda G1 plus G2, c'est lambda G1 plus G2 de x. C'est-à-dire lambda G1 de x plus G2 de x, c'est-à-dire lambda phi de G1 plus phi de G2. Donc phi est linéaire. L'injectivité, soit G un élément de Kerr de phi. Alors phi de G vaut 0. Donc G de x égale à 0. Donc f de G de x vaut 0, c'est-à-dire G de f de x vaut 0. Donc, f carré de G de x vaut 0. Donc, G de f carré de x vaut 0. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, on montre que G s'annule sur x, sur f de x, sur f carré de x, jusqu'à sur fn-1 de x. Donc, G s'annule sur tous les vecteurs d'une base. Mais si G s'annule sur tous les vecteurs d'une base, c'est que G est nul. Donc, Kerr de phi, c'est le vecteur nul, puisque nous avions pris un endomorphisme G dans Kerr de phi, et on a montré qu'il était nul. Ça veut dire que Kerr de phi, c'est le vecteur nul. Donc, phi est injective. Surjectivité, si je prends un Y dans E, alors, puisque Y est dans E, et que x, f de x, etc., fn-1 de x, est une base de E, donc il existe des coordonnées de Y dans cette base. Il existe alpha 0, alpha 1, etc. Alpha n-1 des réels, tels que Y égale alpha 0x plus alpha 1 f de x plus etc. plus alpha n-1 f n-1 de x. Bon, j'ai mis dans R, mais en fait c'est dans K, c'est pareil. C'est-à-dire alpha 0, identité plus alpha 1f plus etc. plus alpha n-1 f n-1 de x. Si on pose G égale alpha 0 identité plus alpha 1f plus etc. plus alpha n-1 f n-1, nous avons que y c'est phi de G. Par conséquent, nous avons vu que pour n'importe quel y dans E, il existe un endomorphisme G tel que phi de G égale y. Donc tout y de E admet un antécédent par grand phi
et phi est donc surjective. Phi est un isomorphisme de C de F dans E. Alors, nous allons montrer, troisième question, que C de F, c'est K de F, c'est Kn-1 de F. On a déjà que Kn-1 de F est contenu dans K de F. Tout polynôme, n'est-ce pas, combinaison linéaire de identité f, f carré jusqu'à fn-1 est un polynôme en f, bien entendu. Montrons donc dans l'autre sens l'inclusion K de F contenue dans Kn-1 de F. Il s'agit de montrer que si P appartient à K de X, alors P de F appartient à Kn-1 de F. Pour cela, montrons que pour tout P de N, Fp est combinaison linéaire de identité f, f carré, f puissance n-1. Si P est inférieur ou égal à n-1, c'est clair. Nous n'avons qu'à prendre Fp égale à Fp. Si P est supérieur ou égal à n, Fp de x s'écrit sigma de i égale à 0 à n-1 des alpha i f puissance i de x, car x, f de x, etc., fn-1 de x est une base. Est une base de E, bien entendu. De même, je peux faire le même travail avec Fp de f de x, puisque Fp de x s'écrit sigma des alpha i fi de x, donc Fp de f de x s'écrira sigma de i égale à 0 jusqu'à n-1 des alpha i fi de f de x. Et pareil, je peux dire que Fp de f carré de x s'écrira sigma de i égale à 0 à n-1 des alpha i fi de f carré de x. Et ainsi de suite, Fp de f n-1 de x s'écrira sigma de i égale à 0 à n-1 des alpha i fi de fn-1 de x. Donc Fp et sigma des alpha i fi de 0 à n-1 coïncident sur tous les vecteurs d'une base. Ils coïncident sur tous les vecteurs d'une base, laquelle base est x, f de x, f2 de x, fn-1 de x. Donc, les deux quantités Fp et sigma de i égale à 0 à n-1 des alpha i fi sont égales. Par conséquent, Fp appartient à Kn-1 de f. Et donc, K de f est contenu dans Kn-1 de f. Et donc, Kn-1 de f, c'est K de f. Par ailleurs, tout endomorphisme de Kn-1 de f commute avec f. Donc, Kn-1 de f est contenu dans C de f. Mais dimension de Kn-1 de f, c'est f. C'est n plutôt, puisque Kn-1 de f, c'est vecte de id f, f carré, f n-1. Donc la dimension de Kn-1 de f, c'est n. Et la dimension de C de f, c'est n aussi, car C de f est isomorphe à E, nous l'avons montré dans la question 2. C de f est isomorphe à E qui est de dimension n. Donc Kn-1 de f et C de f ont la même dimension. Et Kn-1 de f est contenu dans C de f. Donc, les deux ensembles, les deux espaces sont égaux. Donc, Kn-1 de f égale C de f. Par conséquent, C de f égale K de f égale Kn-1 de f. Voilà pour cet exercice numéro 8 de la deuxième série d'algèbre MIP. Je vous remercie de votre attention.